Le petit apprivoise le grand. Mais de quel mystère recèle cet hexagramme 9 du I Ching? Eh bien, Jung dirait: là où règne l'amour, il n'est plus de volonté de pouvoir. En effet, le désir fait naître l'envie d'apprivoiser. C'est la période délicieuse de la séduction, charmer, conquérir, se laisser surprendre. Mais apprivoiser, ce n'est pas dresser ou contrôler, encore moins enchaîner l'autre. Au contraire, c'est le laisser libre pour que le désir reste vivant, vibrant. Depuis plus de 2000 ans, Platon nous a prévenus. Le désir naît du manque, de l'absence, de ce qui nous échappe. On désire posséder ce qui est libre, surprenant, insaisissable, mais quand on cueille une fleur, on finit par la tuer. La flamme souvent s'éteint lorsque les êtres ont peur ou se sentent en insécurité et pour cela décident de s'enchaîner l'un à l'autre et perdent peu à peu leur puissance. Ils deviennent une propriété intangible et leur mystère, leur créativité s'éteint progressivement comme une flamme qui n'a pas été correctement nourrie. Et si la vraie séduction n'était pas dans la conquête, mais justement dans la douceur, le fameux doux de l'hexagramme 9, celui qui apprivoise sans asservir. Regardez par exemple Henry Cavill, notre Superman international, connu pour ses manières impeccables. Et oui, il est même réputé pour se lever chaque fois qu'une femme rentre dans une pièce. Le rituel courtois qui apprivoise sans dominer. Ou sinon, pensez tout simplement à Elizabeth Bennet dans le roman de Jane Austen, Orgueil et préjugés, sa discrétion vive, forgée par une éducation discrète, qui séduit Darcy non par sa beauté, bien que réelle, mais surtout par une douceur qui le libère de son isolement, rappelant que le désir fleurit dans l'espace qu'on laisse à l'autre. Le magnétisme vient du respect, de l'humilité, de la douceur. Le vrai pouvoir de séduction, c'est cela. Être indépendant, respectueux, attentif. Et donc, on devient magnétique, car la douceur n'est pas une faiblesse. C'est une puissance subtile, une force d'attraction qui ne s'impose pas, mais qui transforme. Et je terminerai donc par la rencontre de deux personnalités est comme le contact de deux substances chimiques. S'il y a une réaction, toutes deux sont transformées. Merci Jung.